Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le IT World. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment configurer le port FAST. Voilà. Donc avant toute chose, vous devez savoir que un port possède fondamentalement trois différents états, à savoir l'état listening, l'état learning et l'état forwarding. Et c'est seulement lorsque le port est dans l'état forwarding que les données peuvent transiter. Donc vous devez aussi savoir que le passage de l'état listening à l'état forwarding et de l'état le passage de l'état listening à l'état learning, de l'état learning à l'état forwarding prend approximativement environ 15 secondes. Donc dans un milieu de production, 15 secondes c'est énorme, c'est très énorme. Voilà. Donc je vais vous montrer les différents états d'un port. Mais avant toute chose, il faudrait d'abord que nous puissions préparer notre lab. Voilà, donc nous allons attribuer une adresse IP au VLAN par défaut, c'est-à-dire le VLAN 1, conf interface VLAN 1 IP address 192.168.10.10.2 255.255.0. Voilà. Donc vous pouvez vérifier en tapant la commande show IP interface drift. Voilà, là nous avons notre VLAN 1 qui a pour adresse IP 192.168.10.2. Nous avons oublié de démarrer l'interface conf interface VLAN 1 non shutdown. Voilà. Donc vous pouvez show IP interface drift. Voilà, maintenant c'est dans l'état up et tout est bien configuré. Voilà. Donc maintenant nous allons aller sur ce switch. Je vais vous montrer les différents états d'un port. Voilà. Donc nous allons nous focaliser sur la Fast Ethernet 1/1, ce port-ci, celui-ci. Nous allons d'abord enable show spanning tree VLAN 1. Voilà. Donc vous voyez, voici les deux ports, les deux interfaces, la Fast Ethernet 0/1 et la Fast Ethernet 1/1. Voici les différents états forwarding. Voilà. Donc ces deux ports, vous voyez que les deux voyants verts là indiquent que les ports sont dans l'état forwarding, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à recevoir et à envoyer des données. Voilà. Donc nous allons éteindre le port, nous allons éteindre la Fast Ethernet 1/1. Config 1/1. Nous allons mettre la commande shutdown. Vous voyez que c'est éteint, c'est passé du vert au rouge. Maintenant nous allons taper la commande no shutdown et nous allons taper la commande. Voilà, vous voyez la Fast Ethernet 1/1 ici est dans l'état listening. Ça c'est le premier état. Voilà. Ça c'est le premier état, toujours dans l'état listening. Maintenant c'est passé à l'état learning. Vous voyez c'est maintenant à l'état learning. Toujours dans l'état learning. Toujours dans l'état learning. Toujours dans l'état learning. Maintenant c'est passé à l'état forwarding. Donc vous voyez le passage de l'état listening à l'état learning et de l'état learning à l'état forwarding nous a pris
approximativement 15 secondes. Donc, c'est normal. Donc, c'est donc dans cette optique que le port fast vient résoudre ce problème en fait. C'est-à-dire accélérer le passage de l'état learning à l'état forwarding. De l'état listening à l'état forwarding, pardon. Donc, nous allons, sans toutefois tarder, configurer le protocole port fast. Mais avant toute chose, il faudrait d'abord qu'on fasse un ping continu. ipconfig. Voilà, donc notre PTA pour adresse IP 192.168.10.2. Nous allons faire un ping continu du PT vers le VLAN 1. Pour faire un ping continu, c'est simple, vous faites ping espace -t, maintenant vous tapez la commande 192.168.10.2. Voilà. Donc, ça c'est le port continu. Ça c'est un ping continu. Nous allons éteindre cette interface. Nous allons encore l'éteindre. Shutdown. Voilà. Une fois éteint, vous allez voir notre ping va s'arrêter. Vous voyez, le ping s'est arrêté. Le ping ne passe plus. Parce que l'interface est éteinte. Vous voyez, c'est rouge. Le voyant est devenu rouge. Ça veut dire que c'est éteint. Voilà. Donc nous allons redémarrer en tapant la commande no shutdown. Voilà. Donc vous verrez que quand bien même on a redémarré l'interface, le ping ne continuera pas tout de suite, ne va pas directement recommencer. Ça va d'abord durer un peu parce que le port est encore dans l'état listening. Ensuite, il va passer à l'état learning. Et c'est seulement quand il sera dans l'état forwarding que le ping pourra recommencer. Donc vous verrez que ça va durer un peu, ça va durer un peu. Ça ne sera pas automatique. Ça va durer un peu. Voilà. Donc quand le ping recommence, ça veut dire que le port est à l'état, vous voyez, le voyant est passé à la couleur verte. Ça veut dire que le port est dans l'état forwarding. Maintenant, nous allons appliquer le protocole port fast et vous verrez son importance. Pour activer le protocole port fast, vous tapez tout simplement la commande spanning tree port fast. Voilà, c'est tout simplement. Et vous verrez un message qui dit port fast has been configured on Ethernet 1/1, but will only have effect when the interface is on non-trunking mode. Alors ce message dit que le port fast a été activé sur la face Ethernet 1/1, mais n'aura d'effet que lorsque l'interface n'est pas en mode trunk. Si l'interface est en mode trunk, ça ne va pas donner. Ça, c'est le message de warning en fait qui nous est donné. Voilà, donc le port fast a été activé. Maintenant, nous allons mettre encore l'interface dans l'état shutdown. Nous allons éteindre l'interface. Voilà. Vous verrez que le ping va s'arrêter. Ici, le ping va s'arrêter. Voilà, vous voyez, le ping s'est arrêté. Le ping s'est arrêté. Maintenant, nous allons faire non shutdown. Et vous verrez que directement, le ping va recommencer. Non shutdown, voilà. Directement, vous voyez, le ping a recommencé. C'est pas passé. Le port n'est pas passé par les états transitoires, à savoir l'état listening et l'état learning. C'est directement passé à l'état forwarding. Donc, ça nous fait environ 15 secondes de plus. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et vous abonner également à la chaîne. Donc, je vous dis merci pour votre bien aimable attention. Portez-vous bien et à plus.